Pour avoir les lecteurs lambda qui est propriétaire, si jamais M. Macron déroulait son agenda, on sait que le propriétaire, je ne dis pas que c'est l'ennemi, mais enfin, c'est quand même l'emblème d'un argent stérilisé, d'un argent qui n'irrigue pas le système, qui ne participe pas à la croissance. Sauf que on ne peut pas avoir la même position vis-à-vis de l'immobilier si on est français, allemand ou américain. En Allemagne, un retraité, il sait qu'il ne sera pas mis dehors par le propriétaire qui veut le récupérer pour sa fille ou pour ce que vous voulez. Quand vous êtes en Allemagne, vous êtes le plus souvent le locataire d'une grande compagnie d'assurance ou d'une banque. Le propriétaire ne va pas vous foutre à la porte, jamais. Et votre loyer va rester supportable. En France, vous êtes, dans la majorité des cas, à la merci de l'instabilité, du bon vouloir du propriétaire. Et je ne fustige pas le propriétaire, parce que quand d'un seul coup, un enfant a un problème professionnel, qu'il n'a plus de logement ou qu'il faut lui retrouver un toit, il est normal qu'il occupe le studio possédé par les parents. Mais pour le locataire, c'est évidemment une instabilité qui n'existe pas en Allemagne. Donc il n'y a pas l'instabilité et il y a des loyers abordables. En France, c'est le contraire. C'est instable et les loyers sont inabordables. Donc on peut comprendre que les gens cherchent effectivement à acheter un toit parce que la situation alternative, elle n'est pas du tout confortable. Ou alors elle le devient quand on est extrêmement riche, où là on peut choisir d'ubériser quelque part son immobilier, on loue ce qu'on possède aux autres, et soi-même on peut louer quelque chose, et finalement on déménage au gré de son mode de vie. Si on est plus théâtre et opéra, on va être plus sur le centre de Paris. Si on est plus golf et tennis, on va chercher plutôt le sud de la France ou le Pays Basque. Enfin, voilà. Mais M. Macron, lui, il a clairement affiché la couleur. Le propriétaire, il faut lui faire rendre gorge. Donc on le saigne fiscalement et on le saignera toujours plus fort. Moi, je pense que Macron est particulièrement agressif envers les propriétaires. Pourquoi ? Ouais. Mais parce que c'est sa philosophie et on la partage ou on ne la partage pas, mais au moins elle a le mérite d'être claire et assumée. L'argent, la croissance, elle est alimentée par la fluidité des capitaux. Et je suis le premier à le reconnaître. La croissance, elle est même consubstantielle à la vitesse de circulation de l'argent. Si beaucoup de l'épargne est cristallisée dans l'immobilier, c'est évidemment des flux qui n'irriguent plus l'économie. Je l'entends parfaitement. Et je pourrais vous faire une thèse pour soutenir absolument la vision d'Emmanuel Macron. Sauf que ça se brise une nouvelle fois, la vision théorique se brise une nouvelle fois sur le mur de la réalité qui est que les gens ne veulent pas à 70 ans être foutus dehors. Parce que comment à 70 ans vous allez garantir à votre bailleur que vous allez le payer. Et quand vous êtes foutu dehors en France, à 65 ou 70 ans, le propriétaire est censé vous retrouver un logement dans le quartier ou dans un périmètre, pas trop éloigné, et à des conditions similaires. Donc c'est très simple, ça n'existe pas. Donc c'est inscrit dans la loi, vous devez relouer dans le périmètre et à des conditions similaires. Donc là on est sur quelque chose, c'est même pas du vœu pieux. On est dans la 4e dimension du réel. Ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qui se passe ? Quand vous avez été éjecté, vous vous éloignez beaucoup. Alors vous vous éloignez beaucoup des enfants, de votre mode de vie, de tout ce à quoi vous êtes attaché. Et c'est impossible, quand on a 65 ou 70 ans, de dire à un bailleur aujourd'hui le loyer va représenter 50% de mes revenus, de ma pension. Et je vous demanderai surtout de ne pas augmenter mon loyer dans les années qui viennent, parce que j'ai plus les moyens.
Et en plus de ça, celui qui accepterait le nouveau locataire se dirait « mais moi, si à mon tour, je dois reloger mon fils ou ma fille, il va falloir que je retrouve un logement à proximité et dans des conditions financières équivalentes. » Enfin, ça n'existe pas. Donc, le gouvernement peut dire tout ce que vous voulez, mais le locataire est protégé par des lois. Mais oui, bien sûr qu'il y a des lois, mais elles ne protègent rien puisqu'elles sont inapplicables. C'est comme la soi-disant garantie des dépôts bancaires. Les 100 000 euros, ça n'existe pas. S'il y a un grave problème, il est évident qu'il n'y aura même pas 10 000 euros de garantie. Voilà, donc il y a une vision, il y a une espèce de dogmatisme permanent en France, quel que soit le domaine, où on ne veut pas voir le réel, où on se dit que le réel va se plier à la volonté de l'administration, c'est-à-dire de l'énarchie, de l'inspection des finances, alors que... Enfin, c'est juste que ça ne marche pas comme ça. Et je pense que le mouvement Gilets jaunes, il est le reflet de quoi? De gens qui disent « mais arrêtez de nous dire qu'on est protégé, arrêtez de nous dire qu'on bénéficie de ci, de ça ». Oui, c'est vrai, c'est inscrit dans les textes, c'est comme ça que ça devrait marcher, mais la réalité que nous, on voit aujourd'hui, elle n'est pas celle-là. Alors arrêtez de la nier et arrêtez de nous dire que quand on vous met le nez sur le problème, on est des gueux, des sans-dents, des gens qui n'ont rien compris, qui ne sont pas assez intelligents pour comprendre le fonctionnement ultra complexe de la France, de l'Europe, du monde, enfin. C'est tout, il faut arrêter d'enfumer les gens.